Sept signes que le Saint-Esprit habite en toi. Découvre sa présence divine. Avez-vous déjà ressenti un vide, une profonde solitude que rien dans ce monde ne semble pouvoir combler? Peut-être traverses-tu des épreuves, des moments de doute, où tu te demandes si Dieu est toujours là, s'il marche avec toi. Ces questions et ces douleurs, je les connais. Et si je vous disais que même dans ces moments de silence apparent, Dieu est à l'œuvre, que son esprit est en vous, prêt à vous guider, à vous réconforter, à vous transformer. Cette vérité, parfois difficile à percevoir, peut changer votre vie. L'Esprit Saint, don précieux de Dieu, n'est pas une force abstraite, mais une présence vivante, une puissance active dans nos cœurs. Il est le consolateur promis par Jésus, celui qui vous guide dans la vérité, vous donne la paix et transforme votre vie de l'intérieur. Mais comment savoir s'il est vraiment là? Comment discerner sa voix, ses signes, son action dans votre vie quotidienne? Beaucoup de gens se posent ces questions, et peut-être vous aussi. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les 7 signes bibliques qui témoignent de sa présence en vous. Ces signes ne sont pas des mystères inaccessibles, mais des réalités que vous pouvez expérimenter si vous ouvrez votre cœur. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous des vérités tirées des Saintes Écritures, des expériences personnelles et des clés pour reconnaître l'action de l'Esprit Saint dans votre vie. Ce voyage spirituel est une invitation à se connecter plus profondément à Dieu et à laisser son esprit renouveler chaque aspect de votre être. Si ce message résonne en vous, prenez 1 minute pour soutenir cette vidéo. Laissez un like, abonnez-vous pour ne manquer aucun message inspirant, écrivez un commentaire pour partager comment vous ressentez la présence de l'Esprit Saint et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses. Ensemble, faisons briller la lumière de Dieu et répandons sa parole dans le monde entier. Préparez votre cœur, une découverte incroyable vous attend. Commençons par le premier chapitre. Qui est le Saint-Esprit et pourquoi est-il essentiel? Le Saint-Esprit est la présence vivante de Dieu en nous. Il est l'une des 3 personnes de la Sainte Trinité, aux côtés de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils. Ensemble, ils forment un seul Dieu, une unité parfaite dans laquelle chaque personne joue un rôle unique. Le Père est le Créateur, Jésus est le Rédempteur, et le Saint-Esprit est le Consolateur et le Guide divin. Le Saint-Esprit agit dans nos vies pour nous transformer, nous guider et nous rapprocher de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus nous promet le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ces paroles révèlent que le Saint-Esprit est un enseignant, un rappel constant de la vérité divine et un guide qui nous aide à vivre selon les paroles de Jésus. Il est la voix douce et puissante qui murmure à nos cœurs et nous montre le chemin à suivre. L'Esprit Saint est aussi celui qui nous donne la force intérieure de surmonter les épreuves de la vie. Lorsque nous nous sentons perdus, faibles ou accablés, il agit comme un soutien divin, renouvelant notre esprit et notre foi. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est affaibli. » Cette force ne vient pas de nous-mêmes, mais de l'Esprit qui agit en nous. Je me souviens d'un moment de ma vie où tout semblait sombre. Je doutais, j'avais peur et je ne voyais pas de solution. Mais c'est dans cet état de faiblesse que j'ai ressenti une présence apaisante, une paix que je ne pouvais pas expliquer. Plus tard, j'ai reconnu que cette paix était l'œuvre de l'Esprit Saint. Il m'a donné le courage de persévérer et de trouver des solutions là où je ne voyais que des problèmes. Le Saint-Esprit est aussi celui qui nous conduit à Dieu et nous aide à comprendre sa volonté pour notre vie. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, Paul déclare « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Cela signifie que lorsque vous ressentez une guidance intérieure, une direction claire mais douce, c'est souvent l'Esprit qui vous parle.
vous invitant à vous rapprocher du Père. Si vous vous demandez si l'Esprit Saint est en vous, sachez qu'il n'est jamais loin. Il suffit de lui ouvrir ton cœur et de l'inviter à agir dans ta vie. Priez avec sincérité, demandez-lui de se révéler à vous et soyez attentifs aux signes de sa présence, une paix profonde, une conviction intérieure ou encore des circonstances qui montrent que vous êtes guidés. L'Esprit Saint est là, prêt à transformer votre vie si vous le laissez entrer. Passons maintenant au deuxième chapitre. Comment le Saint-Esprit agit-il dans nos vies? Le Saint-Esprit est bien plus qu'une force spirituelle. C'est une personne vivante et active qui agit directement dans nos vies. Son rôle est de nous guider, de nous enseigner et de nous transformer afin que nous devenions plus semblables à Jésus-Christ. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 27, Dieu promet « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. » L'esprit agit comme une boussole intérieure, nous aidant à discerner ce qui est juste et à vivre selon les principes divins. L'une des actions les plus puissantes de l'esprit est de renouveler nos cœurs. Nous venons souvent à Dieu avec des blessures, des fardeaux ou des comportements qui nous éloignent de lui. Mais le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans cet état. Il agit pour nous transformer, pour nous donner un cœur nouveau, comme l'affirme Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. « Je leur donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en eux un esprit nouveau. » Cette transformation est souvent progressive, mais toujours profonde. L'Esprit agit également comme un enseignant divin, nous révélant la vérité de la Bible et nous aidant à comprendre les paroles de Jésus. Lorsque vous lisez les Écritures et que vous ressentez une clarté soudaine ou une conviction profonde, c'est l'Esprit qui illumine votre esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Quand viendra le Consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Mais le Saint-Esprit ne se contente pas de transformer nos cœurs et de nous enseigner. Il nous remplit aussi de puissance. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus promet « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette force nous permet de surmonter les tentations, d'affronter les épreuves et de témoigner de notre foi avec courage et amour. Je me souviens d'une époque où j'avais peur de parler de ma foi. Mais lorsque j'ai prié, j'ai ressenti une force intérieure qui m'a permis de partager mon témoignage avec audace. Ce n'était pas ma propre force, mais celle de l'Esprit Saint qui m'a donné les mots et le courage dont j'avais besoin. Si tu veux sentir l'action de l'Esprit Saint dans ta vie, commence par lui demander de te guider. Priez avec sincérité, ouvrez votre cœur à sa présence et soyez attentifs aux changements qui s'opèrent en vous. L'Esprit agit souvent de manière discrète et subtile, mais ses œuvres sont puissantes et transformatrices. Abordons maintenant le troisième chapitre, les fruits de l'Esprit Saint dans votre vie. Lorsque le Saint-Esprit agit en vous, il produit de profondes transformations qui se manifestent par des fruits visibles dans votre vie. Ces fruits, mentionnés dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ne viennent pas de notre propre force, mais de l'action du Saint-Esprit en nous, témoignant de sa présence active. Je me souviens d'une époque où j'avais du mal à faire preuve de patience avec quelqu'un dans ma vie. Par moi-même, c'était impossible. Mais en priant et en demandant l'aide de l'Esprit, j'ai ressenti une transformation intérieure. Ce qui semblait être un effort insurmontable est devenu naturel. C'est comme si l'Esprit m'avait donné une nouvelle capacité d'aimer et d'être patient. Ces fruits ne sont pas seulement des traits de caractère, ils sont la preuve tangible de la transformation que Dieu opère en vous. Lorsque vous voyez ces qualités se développer dans votre vie, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard, mais l'action de l'Esprit. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus nous rappelle « Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Le Saint-Esprit
est à l'œuvre en vous pour que vous portiez ce fruit et que vous reflétiez la gloire de Dieu. Ces fruits sont aussi un témoignage pour ceux qui vous entourent. Lorsque les autres voient votre amour, votre paix et votre joie, ils reconnaissent la présence de Dieu en vous, même s'ils ne l'expriment pas toujours ainsi. Votre comportement devient un reflet de la grâce de Dieu et une invitation aux autres à rechercher cette même présence. Si vous voulez voir ce fruit croître dans votre vie, il est important de rester connecté à Dieu par la prière, la lecture des Écritures et l'obéissance à ses commandements. L'Esprit agit comme un jardinier, cultivant votre cœur pour qu'il produise ses fruits spirituels. Mais vous devez lui donner le sol fertile d'un cœur ouvert et d'une foi active. Les fruits du Saint-Esprit ne sont pas un résultat, mais un processus. Plus vous vous abandonnez à son action, plus vous verrez ses fruits se manifester dans votre vie, vous transformant pour devenir un reflet vivant de son amour et de sa puissance. Passons maintenant au 4e chapitre, le rôle de l'Esprit Saint comme guide et consolateur. Dans les moments de confusion ou de chagrin, le Saint-Esprit agit comme un guide fidèle et un consolateur bienveillant. Jésus lui-même a promis ce rôle dans Jean chapitre 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur est le Saint-Esprit, qui nous guide et nous réconforte dans les moments où nous en avons le plus besoin. Je me souviens d'une période de ma vie où je ne savais pas quelle décision prendre. Les options me semblaient floues et j'avais peur de faire le mauvais choix. Mais alors que je priais et demandais à l'Esprit de me guider, j'ai ressenti une clarté intérieure, une direction douce mais ferme. Ce n'était pas une voix audible, mais une conviction paisible que je suivais le bon chemin. Le Saint-Esprit ne s'est pas contenté de me donner une réponse, il m'a aussi donné la paix. Le Saint-Esprit nous guide vers la vérité. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Cette guidance est essentielle, car elle nous aide à discerner la volonté de Dieu, à éviter les pièges spirituels et à avancer avec confiance dans nos décisions. En plus de nous guider, l'Esprit agit comme un consolateur dans les moments de tristesse. Lorsque nous traversons des épreuves, il nous rappelle les promesses de Dieu et nous donne la force de persévérer. En Romains, chapitre 8, verset 26, Paul écrit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ce soutien n'est pas seulement émotionnel, mais profondément spirituel. Il agit pour renouveler notre foi et nous remplir d'espérance. L'Esprit Saint ne se contente pas de nous guider pour résoudre nos problèmes. Il nous conduit aussi à une relation plus profonde avec Dieu. Plus nous lui faisons confiance, plus nous découvrons la richesse de sa sagesse et la douceur de son réconfort. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous sentons seuls. Si vous traversez une période difficile ou si vous vous sentez perdu, sachez que l'Esprit est là pour vous guider et vous réconforter. Prie avec sincérité, ouvre ton cœur et laisse-le agir. Tu verras qu'il est un guide fidèle et un ami toujours présent, prêt à éclairer ton chemin. Abordons maintenant le 5e chapitre. Le Saint-Esprit, source de puissance spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un guide ou un consolateur, il est aussi une source de puissance spirituelle qui nous permet de vivre une vie de victoire et de témoignage. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus déclare « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est pas réservée à quelques élus, elle est à la disposition de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je me souviens d'une fois où je me sentais incapable de parler de ma foi à quelqu'un qui avait des doutes. Mais en priant et en demandant à l'Esprit de me donner les mots, j'ai ressenti une assurance intérieure et les mots sont venus naturellement. Ce n'était pas ma propre sagesse, mais la puissance de l'Esprit qui agissait à travers moi. Cette puissance se manifeste de nombreuses manières, dans notre capacité à surmonter les tentations, à aimer nos ennemis,
à pardonner et à témoigner avec audace. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, Paul nous rappelle que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette force n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est spirituelle, une puissance qui vient de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit nous donne également la possibilité d'accomplir des œuvres extraordinaires. Dans les 1er Corinthiens, chapitre 12, Paul parle des dons spirituels que l'Esprit distribue pour édifier l'Église, prophétie, guérison, enseignement et bien d'autres. Ces dons ne sont pas destinés à notre propre gloire, mais à témoigner de la grandeur de Dieu et à servir les autres. Ce pouvoir nous permet par ailleurs d'affronter les défis de la vie avec courage et foi. Même dans les moments les plus sombres, l'Esprit nous donne la force de tenir bon. Comme le dit le verset 16 du chapitre 3 des Éphésiens, « Il vous donnera, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. » Cette force intérieure est la preuve que l'Esprit agit en nous et nous permet de faire face à tout. Si vous vous sentez faible ou dépassé, rappelez-vous que le Saint-Esprit est en vous, prêt à vous remplir de sa puissance. Priez avec foi, demandez-lui de vous équiper et ayez confiance qu'il agira. Cette puissance n'est pas limitée par nos faiblesses. Elle est une démonstration de la gloire de Dieu à travers nos vies. Poursuivons avec le 6e chapitre, le Saint-Esprit, le sceau de ton appartenance à Dieu. L'un des rôles les plus précieux du Saint-Esprit est d'être le sceau qui confirme votre appartenance à Dieu. En Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, Paul écrit « En lui, vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit promis, qui est le gage de notre héritage. » Ce sceau est une marque indélébile de votre identité en Christ, une preuve que vous faites partie de la famille de Dieu. Je me souviens d'une époque où je doutais de ma foi, où je me demandais si j'étais vraiment sauvé. Mais en lisant ce passage, j'ai réalisé que le Saint-Esprit en moi était la garantie de mon salut. Ce n'était pas quelque chose que je devais gagner. C'était un don, une promesse de Dieu. Le sceau du Saint-Esprit agit comme un certificat spirituel. Il vous rappelle que, quelles que soient les tempêtes que vous traversez, vous êtes aimés, choisis et protégés par Dieu. Ce sceau n'est pas seulement une promesse pour aujourd'hui, mais une assurance pour l'éternité. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, Paul souligne « Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. » Cette image montre que l'Esprit est le gage, l'avant-goût de ce que Dieu a prévu pour nous dans son royaume céleste. Ce sceau ne peut être effacé. Même lorsque vous vous sentez faible ou indigne, sachez que l'Esprit qui est en vous est une preuve irréfutable de l'amour de Dieu. Il vous rappelle constamment que vous lui appartenez, que vous êtes précieux et qu'il ne vous laissera jamais tomber. Lorsque vous vivez avec cette certitude, votre façon de voir le monde et de relever les défis s'en trouve transformée. Vous n'êtes plus seul. Vous marchez avec l'assurance que Dieu est à vos côtés. Et cette assurance vous donne la force d'aimer, de pardonner et de vivre avec foi et espoir. Si vous vous demandez si vous appartenez vraiment à Dieu, regardez l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Son sceau est visible dans votre cœur, dans votre paix intérieure et dans votre transformation. Tu es scellé et rien ne peut te séparer de son amour. Terminons avec le 7e chapitre. Le Saint-Esprit t'invite à une relation personnelle avec Dieu. De tous les rôles de l'Esprit Saint, celui-ci est le plus important, la clé de voûte de tous. Il vous invite à une relation personnelle et intime avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment ou d'une force spirituelle, mais d'un lien profond et vivant avec le Créateur de l'univers. Dans Romains, chapitre 8, verset 15, Paul écrit « Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce cri, cette intimité avec Dieu, est possible grâce au Saint-Esprit.
Cette relation personnelle ne se limite pas à des moments spécifiques de prière ou d'adoration. Elle se vit chaque jour, dans chaque décision, chaque pensée, chaque défi. L'Esprit est là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. C'est lui qui rend l'amour de Dieu tangible, qui transforme les mots de l'Écriture en vérité vivante dans votre cœur. Je me souviens d'une époque où je me sentais loin de Dieu. Il semblait silencieux, distant. Mais lorsque je prenais le temps de prier, de méditer sa parole, je sentais une présence douce et constante. Ce n'était pas une grande révélation, mais une assurance tranquille. Dieu était là, à mes côtés, par son esprit. Cette relation avec Dieu, rendue possible par l'Esprit Saint, est ce qui vous donne la force de surmonter les épreuves, d'aimer inconditionnellement et de vivre dans une joie profonde. Jésus lui-même a promis cette proximité dans Jean, chapitre 14, verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Cette promesse est accomplie par l'Esprit qui habite en vous. L'Esprit Saint est aussi celui qui vous aide à reconnaître la voix de Dieu dans un monde plein de distractions. Lorsque vous priez, c'est l'Esprit qui vous guide, qui vous révèle les désirs de Dieu pour votre vie et qui vous équipe pour réaliser ses plans. Il vous parle dans la douceur de votre cœur, vous conduisant avec amour et patience. Si vous voulez approfondir cette relation, ouvrez votre cœur à l'Esprit. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami. Demandez-lui de vous guider, de vous enseigner et de vous révéler la grandeur de l'amour de Dieu. Cette connexion n'est pas réservée à quelques-uns, elle est offerte à tous ceux qui la recherchent sincèrement. Le Saint-Esprit vous invite à une relation qui changera votre vie. Acceptez cette invitation et découvrez la joie, la paix et l'amour incommensurable qui découlent d'une vie guidée par Dieu. C'est là que se trouve la clé de tout, une relation personnelle, vivante et transformatrice avec le Père, le Fils et l'Esprit. Tout au long de cette exploration, nous avons découvert une vérité essentielle. Le Saint-Esprit n'est pas une idée lointaine ou un concept théologique abstrait. Il est une présence vivante, une puissance transformatrice, un guide fidèle et un consolateur aimant. Il est là, à l'intérieur de vous, travaillant dans les recoins de votre cœur, vous invitant à une relation profonde et personnelle avec Dieu. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces signes. Peut-être ressentez-vous déjà cette paix inexplicable, cette transformation intérieure, cette force qui vous pousse à pardonner, à aimer, à aller de l'avant malgré les épreuves. Ou peut-être vous demandez-vous encore si l'Esprit agit vraiment en vous. Sachez que si vous croyez, si vous ouvrez votre cœur à Dieu, son Esprit est déjà là, prêt à agir d'une manière encore plus grande. Rappelez-vous les paroles de Jésus, vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Cette promesse est pour vous. C'est une invitation à marcher avec confiance, à vivre avec foi et à laisser l'Esprit illuminer chaque aspect de votre vie. Il vous appelle à une nouvelle vie, une vie dans laquelle vous êtes scellé par son amour, guidé par sa sagesse et rempli de sa puissance. Mais cette découverte n'est qu'un début. L'Esprit Saint ne cesse d'agir, de transformer, de renouveler. Laissez-le poursuivre son œuvre en vous. Priez, méditez sa parole, soyez attentifs aux signes et surtout, faites-lui confiance. Il ne vous abandonnera jamais. Il est le sceau de votre appartenance à Dieu, la preuve que vous êtes aimé, choisi et destiné à une vie en communion avec le Père. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses. Mettez un j'aime cette vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucun message inspirant et laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez ou les signes que vous avez déjà perçus. Ensemble, nous pouvons grandir dans notre foi et découvrir la joie de vivre pleinement avec l'Esprit Saint. Que la paix, l'amour et la lumière de Dieu remplissent votre cœur aujourd'hui et chaque jour. Amen.